Les célèbres boules du village reprendront leur place au-dessus de la rue Sainte-Catherine-Est. Les boules sont bien plus qu'une œuvre d'art. Elles sont devenues un symbole du village. Elles sont devenues un symbole de Montréal. Et des milliers de sphères, toutes différentes, réunies dans une seule œuvre, à l'image du village, d'une communauté où chacun peut être pleinement lui-même. Les boules avaient été retirées du village en 2019, 8 ans après avoir fait la fierté du village à la demande du créateur lui-même, Claude Cormier. Je dirais qu'on a remarqué la fin du projet des boules et c'est pour ça qu'on est aussi enthousiaste à l'idée du retour des boules dans le village. Donc, on s'attend quand même à ce que le retour des boules dans le village, ça ramène aussi toute une clientèle touristique qui va créer de l'achalandage. Là, c'est une annonce qui est faite durant la fierté. Est-ce que tu sens que dans les dernières années, on était un peu moins fiers? Oui, il y a même des gens des communautés qui venaient plus. Il y a deux vitesses en ce moment. Il y a une ouverture comme jamais, il y a une bienveillance chez les Québécois et les Québécoises qui est à souligner, mais il y a en parallèle aussi une violence décomplexée. Et je pense qu'on a besoin de ce village-là pour nous rassurer. C'est un lieu d'invitation, pas juste pour les communautés LGBTQ+, pour tout le monde. C'est évident que c'est pas les boules qui vont régler le problème de l'itinérance, le problème de la santé mentale dans les rues, et c'est sûr que ce ne sera pas les boules, mais ça fait du bien en maudit au moral. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Un des aspects des interventions peut-être plus présentes sur la rue Sainte-Catherine, c'est que les activités indésirables vont se déplacer vers les rues transversales, vers les mini-parcs. Et ça, évidemment, ça affecte très directement la situation des résidents. En fait, le village s'apprête à accueillir près de 30 000 nouveaux résidents dans les prochaines années avec tout le développement immobilier autour. C'est énorme, c'est l'équivalent d'une ville qu'on rajoute dans un centre-ville. Donc, il faut le préparer, ce quartier-là, pour l'arrivée de ces nouveaux résidents. Puis le réaménagement de la rue Sainte-Catherine, mais c'est au cœur de ce nouveau village-là qu'on est en train de construire. Puis les études le démontrent, l'occupation positive de l'espace public, ça contribue au sentiment de sécurité des personnes qui le fréquentent, qui habitent le secteur. Symbolique, ce geste est le premier d'une série d'autres. Nous reconstruiserons complètement les conduites d'aqueduc et d'égouts. Nous intégrerons des infrastructures vertes. On va remplacer le terrazzo prévu par du béton et du granit beaucoup plus résistant. Et nous avons aussi choisi un mobilier urbain fabriqué ici même, dans les ateliers de la ville, par nous, Col Bleu. Nous avons choisi un aménagement qui va être flexible. Une rue où les piétons demeurent prioritaires, mais où on conserve la possibilité d'adapter son fonctionnement selon les besoins. On l'a vu il y a 1 an, quand le projet avait annoncé par la mairesse Plante à l'époque. L'ASDC était d'accord avec le projet. Tout le monde était prêt à travailler ensemble pour justement animer la rue l'hiver. Effectivement, il faut faire un travail d'animation. Tout était en place, tout était prêt. Puis là, on retourne à la table de dessin sur la piétonisation. Le budget de réflexion reste le même que celui qui avait été annoncé par la précédente administration, soit de 200 millions de dollars. Le coût des boules, quant à lui, sera de 2,5 millions de dollars sur 10 ans. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info.